Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la découverte animé par Gloria Massassou sur votre chaîne panafricaine Média Plus Télévision. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous, il a été coordonnateur de la communauté congolaise à Bangalore, en Inde, aussi président des Africains au collège Karnataka, toujours en Inde, actuellement membre de la dynamique Share dont l'initiateur est Emmanuel Ramazani Shadari, dont il est responsable du département juridique, aussi adjoint de gestion de projet. Je vous laisse découvrir M. Steve Lualaba. C'est parti. Je réponds au nom de Steve Lualaba. Je suis originaire de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. J'ai fait mes études primaires au complexe scolaire Les Bambis et complexe scolaire Petit Génie. Les études secondaires et humanitaires, je les ai fait à l'Institut Kitumaini et à l'IDAP. Et j'ai commencé l'université à l'UNILU dans le département de géologie, faculté des sciences. Et après, je me suis lancé dans la gestion des artistes depuis les années 2010. J'ai commencé par la création d'un groupe, les Forever Music, et par après, nous avions eu à élargir cela avec certains partenaires jusqu'à voir les Kids King, où nous avions eu la charge de produire certains artistes. Après, j'ai fait mes études universitaires en Inde, dans la faculté de gestion, faculté de business management à l'université de Bangalore University, à Karnataka College, où j'ai occupé les fonctions de président des Africains et aussi j'ai occupé la fonction de coordonnateur général de la communauté congolaise de l'Inde, toujours à Bangalore. Bien sûr, délégué de mon université au sein de cette communauté et aussi rapporteur de la commission électorale indépendante de notre organisation en Inde des Congolais. Par après, je me suis lancé dans une autre carrière sociale qui est au sein de la dynamique Share, Share à mon camarade SP Emmanuel Ramazani Shadari, où j'occupe les fonctions au département juridique et aussi l'adjoint au département de gestion des projets, actuellement analyste et gestionnaire des projets. Ma vision pour la jeunesse congolaise reste et restera toujours de faire émerger cette jeunesse dans le cercle décisionnel, c'est-à-dire donner les atouts nécessaires à notre jeunesse afin d'accompagner l'expérience de nos vieux pour défendre les intérêts, mais aussi notre souveraineté. Pourquoi pas laisser la jeunesse occuper et diriger des fonctions très importantes, décisionnelles au niveau de notre gouvernement. Donc, la mission reste principale de former, de rendre nos jeunes confiants en soi, comme le président sortant ou le président honoraire, Joseph Kabila l'a dit dans son mot. Celui qui a confiance en soi, confiance en son pays, peut faire mieux. Donc, celle-là reste ma vision, l'émergence de la jeunesse sur le plan décisionnel. Je dirais que ce n'est pas seulement les jeunes entrepreneurs qui sont visés par ce que nous faisons, c'est toute la jeunesse dans toutes ses couches. C'est-à-dire, les jeunes entrepreneurs sont comme des piliers qui serviront aux autres aussi de venir vers la lumière. C'est-à-dire, ils vont créer et après avoir créé, ils ne vont pas travailler seuls, ils vont prendre ceux-là qui ne sont pas entrepreneurs pour les accompagner, soit dans le man-force ou soit dans la gestion de ce qu'ils vont créer comme société ou comme projet ou comme business. C'est-à-dire, nous ne visons pas seulement les jeunes entrepreneurs, mais nous visons toute la jeunesse en général et cette jeunesse qui aspire à une vision meilleure dans le futur. D'après mes analyses, beaucoup de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat, mais on doit se poser des questions.
quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est quoi la vision? Quels sont les projets que nous voulons diriger? Quels sont les projets que nous voulons amener à la vie? Nous allons comprendre que ici chez nous, il y a un sérieux problème. Le problème revient au niveau du planning. Nous n'arrivons pas à prendre de très bonnes décisions au moment où les décisions sont importantes et nous ne savons pas aussi faire cet état des lieux pour savoir qu'est-ce qui est important pour les moments. C'est pourquoi vous allez voir plus l'échec au niveau des jeunes entrepreneurs par manque aussi d'expérience, les autres par manque de moyens. On n'arrive pas à sortir et il y a aussi cette manque de confiance dans la société qui fait à ce que les jeunes, tant soit qu'ils peuvent être émergents, intelligents, tant soit qu'ils peuvent avoir des projets novateurs, n'arrivent pas à sortir avec ces projets, c'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Les jeunes n'ont pas encore prouvé cette confiance au sein de la communauté afin de consommer ce qu'ils vont amener. Donc il faut d'abord commencer au préalable par savoir comment orienter le projet, savoir si le projet sera reçu dans la société et si le projet est bien fait, et si le projet est bien aussi élaboré. C'est aussi un point très capital qu'il faut ajouter dans cet échec. Donc d'après mes analyses, il faudrait d'abord corriger cela et après nous allons voir que la jeunesse va exceller avec les projets futurs. À ce stade de crise, je reviendrai aussi dans les discours au niveau du Congrès du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Il a bien souligné qu'il fallait donner la place des choix à la jeunesse dans son quinquennat. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat reste un point très capital pour faire sortir les pays dans une crise. Aujourd'hui, nous prenons un exemple. L'économie de notre pays n'est pas entre les mains des originaires ou des Congolais. Vous allez voir si vous allez dans les supermarchés, soit ce sont des Libanais, soit ce sont des Indiens, ce sont des nationalités qui sont étrangères. Et aujourd'hui, on se dit que toutes ces nationalités décident de rentrer dans leur pays. Nous risquons de rester dans un pays sans économie, dans un pays avec un taux de chômage plus élevé. Donc vous allez comprendre avec moi que l'entrepreneuriat a une place de choix dans la société congolaise. C'est-à-dire c'est une place qui permet et qui permettra d'accroître même les revenus, même les taxes au niveau du gouvernement. Et cela va aussi impacter directement la vie sociale, va impacter même les budgets de la République en ce qui est de la production. Donc quand il y a l'entrepreneuriat, nous voyons la production, nous voyons la diminution du chômage, nous voyons aussi la création d'emplois et cela consiste à un plan que le président de la République a pu souligner. C'est pourquoi nous apprécions les gestes faits par le ministère de l'Industrie à travers le Fonds de promotion de l'industrie qui fait confiance maintenant aux autochtones en leur attribuant un budget de 10 millions de dollars pour promouvoir leurs projets afin d'évacuer certaines zones d'ombre en ce qui est du chômage et en ce qui est aussi de projets pour la République. Le monde d'entrepreneuriat, c'est comme qui dirait, vous faites un voyage sans pour autant savoir ce qui vous attend devant. Il faut d'abord commencer par prendre les risques. Un manager, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend les risques. En anglais, on les appelle undertaker, c'est-à-dire quelqu'un qui surprend, qui prend. Et quand vous n'avez pas l'essence du risque, vous ne saurez pas minimiser ces risques-là. C'est un point qui est très capital en ce qui est de l'entrepreneuriat. Il faut savoir encaisser. Et c'est de là que vous saurez comment orienter vos forces, vos faiblesses, les arranger afin d'être plus déterminant et aussi efficace dans les secteurs ou dans les marchés que vous voulez entreprendre. Je dirais comme mot de motivation à la jeunesse, il ne faut jamais perdre espoir quand on a confiance en soi et quand on est sûr qu'on est sur la bonne voie. Certes, l'entrepreneuriat n'est pas une voie facile, mais ce n'est pas aussi impossible. Il faut s'y mettre, il faut faire des études sur ça, il faut savoir quand est-ce qu'il faut orienter son projet,
il faut savoir quand est-ce qu'il faut chercher des financements pour son projet et il faut toujours au préalable avoir l'étude du marché, savoir si le projet que nous voulons lancer sera accueilli ou sera consommé par la société. Un projet est défini pour moi comme une réponse à un problème dans la société. Alors, imaginons si nous avons 1000 projets bien structurés, 1000 projets veut dire 1000 solutions à la société. Donc, un mot d'encouragement à vous, restez ferme, ne baissez pas les bras, toquez à des portes s'il faut les faire. Un jour, une porte s'ouvrira et vous allez montrer de quoi est-ce que vous êtes capable. La jeunesse a un plan de choix dans cette communauté congolaise. La jeunesse a une place de choix dans notre pays et c'est cette jeunesse qui va accompagner l'expérience des vieux parce qu'il faut que plus tard, après-demain, qu'une autre RDC soit possible et c'est là, passant par la capitalisation des ressources humaines que nous sommes nous jeunes. Donc nous pouvons faire mieux demain et le futur sera garanti pour ceux qui viendront après nous. Et pour Média Plus qui nous a reçus, c'est un privilège parce que là où nous étions, on ne savait pas qu'aujourd'hui on allait faire une découverte. La découverte vient pour nous, mais pas seulement pour nous. Cette découverte vient pour la jeunesse parce que nous sommes ici pour la jeunesse. Et je vous encouragerai, je vous remercie de continuer toujours à pointer les jeunes qui peuvent dire un mot et qui peuvent chercher à faire entendre la voix de la jeunesse et via Média Plus, cela restera intéressant. Pour saluer, je saluerai beaucoup de gens. Si je dois dire une personne, c'est dire que j'ai ignoré les autres, mais les autres ne sont pas ignorés. Je vais d'abord saluer le camarade qui m'a accompagné aujourd'hui, le camarade Duel Machilai. Je vais aussi saluer la coordonnatrice de la Dynamic Share, qui est Madame Colette Ramazani Mangaza. Et à bientôt. Je dirais à nos jeunes, parce que le pays a encore besoin de vous, la pandémie du coronavirus est bien réelle. S'il vous plaît, restez chez vous s'il n'y a rien à faire. Travaillez chez vous à la maison. Mettez toutes vos performances en ce que vous avez comme projet. Travaillez à la maison. Ne sortez que quand c'est nécessaire. Suivez les mesures barrières. Ne pas se saluer avec la main. Tousser dans son pli de son coude. Désinfecter aussi son téléphone parce que ça peut être aussi un élément porteur du virus. Et surtout, observer les mesures données par les autorités de la République. Restez chez vous parce que la République a besoin de vous.